et vous qui croyez, il y en a qui vont pas se marier. Et il faut l'accepter. Donc, tu te dis, si ça vient, c'est tant mieux. Si ça vient pas, on va pas faire de ça toute une guerre, quoi. Je suis pas obligée de se marier. Je sais pas si, je sais que vous n'avez pas... Commencez, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Diana Bouli explique son mariage avec KS Blue, des histoires de bagues par-ci par-là. Durant la semaine, on devrait réagir sur ce sujet, mais on n'a pas eu le temps. Diana Bouli explique tout parce que voilà une histoire amoureuse qui implique bien sûr KS Blue, Diana Bouli et Indira. Indira qui est une artiste camerounaise aussi, gospel, tout ce que vous voulez. Suivez la réaction de Diana Bouli et on revient tout à l'heure pour de nouvelles informations sur la chaîne. Ciao, ciao, bye bye. Maintenant, je vais entrer maintenant sur le vif du sujet. Vous êtes en train de créer des histoires qui, au début, je trouvais ça chiant, mais maintenant, je trouve ça trop drôle. Donc, cette bague que j'ai toujours et que solennellement, je vais remettre, voilà. On me l'a offerte il y a 5 mois, approximativement 5 mois. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je l'ai depuis. C'est maintenant que vous remarquez ça. Parce que je vois que c'est maintenant que vous le remarquez. C'est depuis 5 mois que je l'ai. Je vais vous donner la signification de cette bague. Si vous voulez, vous croyez. Parce que je suis auteur. Je sais ce que je dis. Mais après, si vous ne voulez pas croire, mais peu importe. Je sais ce que moi je dis. Je sais ce que je défends. Cette bague, je l'ai eue il y a 5 mois. J'ai rencontré vous savez, un jeune chrétien qui croit fermement à sa manière de vivre, qui m'a dit: Diana, je sais qu'un jour tu vas servir le Seigneur. En vrai, je suis chrétienne. Je suis chrétienne. Je suis vraiment... Moi, je dis toujours que ma vie, c'est l'œuvre de Dieu. Mais je pense que il n'est pas encore... c'est pas encore le moment de tout vous raconter. Parce que je n'ai pas encore la légitimité, vu que je ne suis pas encore arrivée où je veux. Vous voyez, non. C'est pas le moment de vous raconter ma vie, ce que j'ai vécu. Parce que je sais que quand je vais vous raconter, ce sera une leçon de vie pour tout le monde. Donc, ma vie totale, jusqu'à ce que je vous parle là, c'est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, moi, je suis des personnes qui ont dit à Dieu: fais de ma vie ce que tu veux. Je te fais confiance. Je ne suis pas parfaite, mais Seigneur, je te fais confiance. Je sais ce que tu as décidé pour moi. Je sais le chemin comme partout. Donc même quand je tombe sur un truc qui a eu à me faire un jalon, je sais que c'est lui qui décide et je sais que c'est une leçon de vie que je vais en tirer derrière. Et donc, c'est vrai que quand il m'a remis la bague pour me dire que, en fait, le fait de la voir chaque jour, ça va te rappeler que tu dois servir le Seigneur. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas quel sera ton déclic. Je ne sais pas par quel moyen tu vas pouvoir le servir. Mais un jour, tu vas le servir. Et c'est pour ça que je l'ai gardé et que je l'ai porté. Parce que malgré tout, même si j'ai une manière différente d'exprimer, de partager sa parole, je la partage quand même à mon niveau parce que le message fort derrière ma têtutesse, parce que je vais en profiter, ma têtutesse peut-être vestimentaire, c'est pour vous dire que l'habit ne fait pas le moine. C'est-à-dire que tu peux être un homme tatoué de tout partout sur le corps, mais tu vaux mieux que quelqu'un qui est bien rasé de près parce que tu as des valeurs que tu défends qui sont incroyables. Tu peux être une femme qui est percée de partout, même percée à la langue, mais juste que ta manière d'être avec les gens, tu remplis totalement les cases qui font de toi une personne bien. Donc, c'est vrai que ce sera difficile de faire passer ce message parce que comme je dis, je suis rebelle, je suis comme ça. Mais Dieu m'a donné la capacité de ne pas avoir ce qu'on appelle l'esprit de jugement. C'est-à-dire, moi, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde, sauf, parce qu'il faut préciser, sauf ceux qui font du mal aux autres. Je les aime pas. Tu fais du mal à quelqu'un physiquement, psychologiquement. Wilfried!
Wilfried, salut, essaye de ma voix, je suis en direct. Appelle un peu Axel, pardon. J'étais où, pardon, rappelez-moi. S'il te plaît, appelle alors vite, parce qu'il ne fait que m'appeler ici. Elle est trop bête, il demande que tu me goûtes, quoi. Bon, bref. Qu'est-ce que je t'en... Pardon, dites-moi qu'est-ce que je suis en train de dire. Allô? Non, je suis en direct sur Facebook. Tu voulais me dire quoi? Non, non, je finis juste mon direct et après je viens sur TikTok. Tu as fait le direct? Je sais même pas, en vrai, je sais même pas si j'aurai la force de faire ce direct. En tout cas, je te dirai parce que je sais pas, mon corps a besoin de dormir. Après alors. Bon, ne croyez pas que vos commentaires de haine là vont déstabiliser mon discours. Et je ne suis pas là pour mendier votre amour. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Dieu, il m'aime déjà, mes parents m'aiment, mes frères et sœurs m'aiment. Donc, je continue mon histoire. Donc, continue à dire que t'es fade, j'aime pas ta voix, tu me dis que... En fait, vous savez ce qui vous fait chier? C'est parce que vous voulez que je vous dise que oh, on est sortis ensemble, il m'a brisé le cœur. Et oh, j'ai envie, si ce n'est pas ça, je sais pas ça. Et d'abord, ce n'est pas ça, mais ça ne vous regarde pas. Donc, je continue mon histoire. Je parlais de quoi? De ce que je défends, non? Ouais, je parlais de ce que je défends, que vous le voulez ou pas. Que vous le voulez ou pas. Ça vous fait mal d'entendre ça. Quand tu es un être humain qui prétend servir le Seigneur, le truc que lui-même il défend d'abord, premièrement, c'est l'amour. C'est-à-dire que l'amour, c'est un truc tellement gratuit. C'est-à-dire qu'on t'a fait le don de l'amour tellement gratuitement que je comprends pas pourquoi c'est si difficile de partager ça avec ton prochain. Je comprends pas. Je ne reste pas tranquille, je me justifie pas, je veux juste rétablir parce que je trouve que l'enfant se fait insulter bêtement pour rien. Moi, je suis habituée à vos injures, là. Je suis habituée. C'est-à-dire que aujourd'hui ça glisse sur moi comme comment on dit ça glisse sur moi comme le gombo. Parce que je suis habituée. Vous savez, le temps que je fais sur Internet, c'est au début que je pouvais vous dire que j'aime pas. Mais aujourd'hui, là, non, vraiment, quoi me fait? Si c'était pas que j'avais vu qu'on insultait l'autre, j'allais même pas venir me placer ici pour vous parler. Parce que moi, j'aime même pas d'abord parler aux gens. Parce que les têtes des gens sont parfois difficiles. C'est que tu dis, mais quelqu'un attend B, Z, Y. C'est incroyable votre capacité à transformer les propos des gens. Mais bon, je continue. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir... Je parlais premièrement de la capacité de ne pas juger les gens. Je ne les juge pas, je m'en fous. C'est pour ça que quand vous m'avez arrêté la veste pour mon t-shirt, là, je vous ai dit, ce que quelqu'un fait de ses faits, ça ne me regarde pas. Donc je m'en fous. Donc tu fais ce que tu veux. Tant que tu me fais rien de mal, j'en ai rien à faire. Je calcule même pas. Et le deuxième truc que Dieu m'a donné, que vraiment je suis très reconnaissante, c'est que je ne connais pas ce sentiment qu'on appelle la jalousie ou l'envie.
J'ai toujours été quelqu'un qui vit des émotions. Mais attention, j'ai mes défauts parce que je crois que je suis la personne la plus chiante au monde. Vous pouvez pas supporter. Je suis très chiante. Je suis difficile à vivre parce que je suis très exigeante avec moi-même. Et je crois que sur les bords, ça peut être relou. Mais bon, ça me regarde. Et donc, je reviens sur cette bague qui m'a été donnée parce que il estimait qu'un jour, je vais servir le Seigneur. Il sait pas comment, mais je vais le servir. Et je ne vraiment pas comment je lui ai dit que je n'y crois pas ça parce que moi il me connaît, je suis têtue. Parce que le seul truc qui peut séparer la vision que vous avez de ça et moi, c'est mon habillement que j'assume et que j'assumerai toujours. Et j'ai vu quelqu'un dire que arrête, tu n'es pas obligé d'exposer tes seins, reste toi-même. C'est exactement ça, je suis moi-même. Franchement, quand moi je prends ma machine pour coudre parce que je porte principalement du Diana Bouli qui sera une marque bientôt, c'est selon mon image. C'est selon mon image. Je dis que j'aime être sexy, les amis. Vous savez pas, quand je porte un habit qui n'est pas dans mon... C'est folie, la folie peut me prendre. J'aime ça. J'aime quand je suis bien dans ma peau. J'aime trop. Et ça ne peut pas changer. Donc, comme tu dis qu'il faut rester toi-même, c'est moi-même que tu vois là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que remarquez, comme vous dites que je fais ça pour attirer les gens, non, vous êtes nombreux comme ça à me détester par rapport à mon style vestimentaire, n'est-ce pas? J'aurais pu un peu dire que, oh, comme je veux que vous m'aimiez, pardon, je vais changer de style. Sauf que je ne change pas parce que je ne m'habille pas parce que je veux que vous aimez. Je m'habille parce que moi-même j'aime. Donc voilà, je reviens alors encore sur la bague. Bon, voilà. Je l'ai eu il y a 5 mois. Et voilà le contexte dans lequel je l'ai eu. C'est pas, je me suis jamais fiancée. Je me suis jamais fiancée. Jamais. C'est pas une bague de fiançailles. Voilà. Comme j'ai transféré, vous avez vu que j'ai parlé avec elle s'appelle comment, Aïcha. Je lui ai dit que c'est dans ce contexte-là qu'on m'a remis la bague pour ma dernière photo. Vous avez remarqué que je l'ai enlevée. Je l'ai enlevée parce que je vois que vous voyez comme je suis chez moi. Et je remarque qu'on m'identifie partout. Je dis que, hey Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore fait? Je suis encore préparé moi mon clip de l'époque. Pourquoi est-ce qu'on m'identifie dans les trucs? Et je vois que, comme la jeune demoiselle a la même bague que moi, on a directement créé un truc de triangle amoureux. Je dis, oh putain, qu'est-ce que j'ai? C'est quoi ce truc? Moi, on va encore même... Franchement, il y a des gens qui aiment bien le buzz, mais moi, c'est un truc que je déteste. Je pourrais faire le buzz parce que j'ai porté le bikini, parce que c'est comme ça que je suis. Mais je ne vais pas faire un buzz sur des trucs que... Merci Joe. Merci, je ne vais pas faire un buzz sur des trucs que moi, ça ne me concerne pas. Vous voyez peu, ça ne me concerne pas. C'est pour ça que j'ai donc enlevé en disant que le silence, c'est la meilleure des armes. Parce que pourquoi vous me mettez dans les trucs là? Pourquoi est-ce que mon nom se retrouve dedans? Voilà. Et donc, comme j'ai dit à Aïcha, c'est vrai. On a eu un rapprochement basique avec lui, un rapprochement normal, mais vu qu'on a de manières de vivre différentes, moi je vais pas changer pour un mec. Peut-être faire des compromis, oui, parce que on n'a pas le monopole du savoir. Faire des compromis, c'est pas mauvais, mais totalement changer la manière d'être, c'est comme si tu oublies qui tu es. J'ai pas envie, je veux pas. Et concrètement, parce que vous croyez, je ne suis pas une folasse du mariage. Genre, franchement, si je me marie pas, ma vie est finie. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, mais ça fait longtemps. Le dernier flirt que j'ai eu, le dernier flirt public et assumé que j'ai eu, c'était avec Axel. Mais avec lui, c'était plus quelque chose qui se partageait, mais on n'est pas ensemble. On n'est pas sortis ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à part ça, j'ai pas eu vraiment un mec dans ma vie, même de quelqu'un de lambda. Parce que je passe mon temps à bosser. Je fais 3 vidéos par jour sur TikTok. J'ai pas le temps de ça. Si demain un mec il arrive, pourquoi pas, ce serait bien. Mais je m'en fous de ça, franchement.
Moi, je fais partie des femmes qui ne seront pas dérangées si elles ne se marient pas. C'est vrai que c'est scandaleux d'entendre ça, mais je ne serais pas... Ça ne me dérangerait pas. Parce que vous êtes... Je sais pas. Vous êtes nombreuses et vous qui croyez... Il y en a qui ne vont pas se marier. Et il faut l'accepter. Donc, tu te dis, si ça vient, c'est tant mieux. Si ça ne vient pas, on ne va pas faire de ça toute une guerre, quoi. Je ne suis pas obligée de se marier. Je sais pas si... Je sais que vous n'avez pas... regarde, on disait comment. Je sais que vous n'avez pas la même vision de vie que moi, mais je ne suis pas une prêtresse. Mais...